Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler des finances du FC Barcelone et surtout ce que doit encore payer le club ces prochains mois en indemnité de transfert. Pour faire simple, le Barça doit 365 millions d'euros de transfert à d'autres clubs. Mais attention, il y a de nombreux clubs qui doivent également de l'argent au Barça, et je vais donc vous en parler en détail plus tard dans la vidéo, donc restez jusqu'au bout. En gros, lorsqu'un club achète un joueur, souvent il le paie en plusieurs fois pour pouvoir acheter d'autres joueurs en même temps. Donc le club se met d'accord avec le club vendeur pour décider en combien de temps le joueur sera payé. C'est pour cela que j'ai fait des recherches pour savoir combien le club devait encore payer au niveau des transferts. Comme vous le savez tous, le Barça attend actuellement la reprise des compétitions pour obtenir de l'argent frais dans les caisses, ce qui manque d'ailleurs aujourd'hui à pas mal de clubs. Donc le Barça n'est pas le seul club concerné. C'est aussi pour ça que le conseil d'administration a décidé la semaine dernière une réduction de salaire de 70% pour tous les employés du club. Bien que le président José María Bartomeu ait expliqué lors d'une interview que le club ne ferait en aucun cas faillite, il a avancé également qu'il allait devoir repenser comment faire face au marché des transferts l'été prochain. Donc le président du club a d'ailleurs envisagé la possibilité d'intégrer dans les opérations d'échange certains des footballeurs de l'équipe première pour déguiser, on va dire, les comptes entre guillemets, donc et faire bondir la valeur de certains joueurs dans les comptes. C'est ce qu'on avait fait pour Jasper Cillessen et Neto, mais en réalité le club n'avait pas l'argent frais à sa disposition, c'est juste un jeu d'écriture comptable. Dans les comptes du Barça, c'est écrit qu'on a obtenu 28 millions d'euros pour Jasper Cillessen. En vrai, comme c'était un échange contre Neto, la réalité elle est tout autre, le Barça n'a pas reçu 28 millions d'euros pour Jasper Cillessen. Concernant les transferts des saisons passées, dans le rapport annuel de la saison 2018-2019, on y trouve les informations concernant les paiements à d'autres clubs. On peut voir d'ailleurs que le club doit payer 79 millions d'euros en fin de saison, donc à la fin de saison 2019-2020 normalement. Donc on parle ici de dettes à court terme. Le club doit payer ensuite 181 millions d'euros lors des prochaines saisons, et là on parle de dettes à long terme. Donc ces millions-là sont liés à divers transferts que vous pourrez voir à l'écran. Certains joueurs sont encore dans l'équipe première d'ailleurs, d'autres ne le sont plus, mais il faut finir de payer les clubs puisqu'on les a achetés à un moment donné. Donc par exemple, Arturo Vidal, lui, a coûté 18 millions d'euros lors de son arrivée à l'été 2018 au Barça, donc presque 11 millions d'euros doivent être versés à court terme au Bayern Munich, donc d'ici là à fin de saison, et 143 000 euros au Bayer Leverkusen qui était son ancien club. Donc il y a déjà environ 7 millions d'euros qui avaient été déjà payés lors de son arrivée. Il signifie que lorsque le Barça aura payé les 11 millions restants en fin de saison, on ne devra plus d'argent pour Arturo Vidal. Si le club décide donc de le vendre cet été, le club pourra récupérer éventuellement la somme qu'elle a payée lors de son arrivée, puisque vraisemblablement Arturo Vidal devrait partir aux alentours de 15-20 millions d'euros, donc ce serait pas un mauvais investissement on va dire. Par exemple, lors de l'été 2018, il y a eu l'arrivée d'Arthur Melo, qui a signé pour 31 millions d'euros, le club doit payer 7,7 millions en fin de saison, donc il restera ensuite 20,25 millions d'euros à payer pour les prochaines années. C'est-à-dire qu'il y a environ 4 millions d'euros qui ont déjà été payés par le Barça lorsqu'il est arrivé. Concernant les joueurs qui ne sont plus au club, il y a évidemment Malcolm, qui avait été payé 40 millions d'euros lors de son arrivée. Le club doit encore payer à Bordeaux 10 millions d'euros en fin de saison et 20 millions d'euros par la suite. Mais comme le club l'a vendu ensuite à un prix quasi similaire, le Barça n'aura pas de perte et récupérera toutes les sommes payées, mais sur quelques années. On aura d'ailleurs plus d'informations lors de la sortie des comptes en fin de saison. Ce que je veux vous dire, c'est que lorsque le Barça a encore de l'argent à devoir payer à d'autres clubs, ça signifie pas que le club ne peut pas les récupérer. Et pour cela, il faut vendre de manière efficace, comme on l'a fait pour Malcolm, en récupérant la mise effectuée. Il y a également Coutinho, qui lui a coûté environ 145 millions d'euros, donc le club doit payer cette saison quasiment 28 millions d'euros à Liverpool, et il restera ensuite 66 millions d'euros à payer ces prochaines années. Donc le vendre à environ 85 millions d'euros en fin de saison permettrait quand même au club de pouvoir payer la somme restante. D'une certaine manière, compenser l'achat. Concernant les recrues qu'on a signées l'été passé et qui ne sont donc pas dans les comptes de 2018-2019, en juillet, l'intégralité de la clause libératoire d'Antoine Griezmann a été versée, donc 120 millions d'euros, dont 35 millions d'euros qui proviennent d'un prêt bancaire. Il me semble que c'est un établissement situé au Royaume-Uni. Donc il y a aussi eu Neto, venu de Valence, donc le gardien de but a coûté 26 millions d'euros fixes, plus 9 en bonus, donc il y a 12 millions d'euros qui devraient être payés à partir de juillet 2020 jusqu'à juillet 2021, donc là on parle de dette à long terme, mais en juillet, ça sera une dette à court terme. Le reste sera payé par la suite. Donc concernant Frenkie de Jong, sur les 75 millions d'euros fixes payés par le club, il y en a 49 millions qui doivent être payés après l'été 2021, c'est-à-dire qu'il y a déjà 26 millions d'euros qui ont été payés par le Barça lorsque Frenkie de Jong a été acheté. Pas encore d'informations concernant Junior Firpo,
qui lui également est arrivé lors du mercato 2018-2019, mais il devrait être payé sur 2 ans. Tout ça pour vous montrer que le Barça doit payer, si on additionne tout, environ 365 millions d'euros en transfert sur ces prochaines années, mais comme je vous l'ai déjà dit, c'est assez normal dans la vie d'un club. Et on résume, au 30 juin 2019, le club devait 260 millions d'euros, et il faut ajouter le prêt de 35 millions d'euros de la signature d'Antoine Griezmann, comme je vous l'ai expliqué, et les 18 millions d'euros pour Junior Firpo. Cela représente donc environ 313 millions d'euros si on additionne tout. Ce qui fait que cela atteint 365 millions d'euros, c'est qu'en janvier, le club a décidé de recruter Trincao et Matheus Fernandez, donc je ne comptabilise pas Martin Braithwaite, puisque le club a payé directement sa clause de 18 millions d'euros. Au niveau de l'argent que doit encore recevoir le Barça d'autres clubs, le club devrait recevoir 92 millions d'euros d'autres clubs d'ici 2022, avec notamment 48 millions d'euros cette saison et 44 millions d'euros par la suite. Par exemple, le Barça a reçu la saison passée 11 millions d'euros pour Alcacer, presque 3 millions d'euros pour Gabriel Barbosa, qui n'a jamais joué au Barça curieusement, et il me semble que le Barça avait posé une option sur lui qui n'a finalement jamais été levée. Sinon, à l'image, vous pouvez voir les autres joueurs qui ont permis au Barça de recevoir de l'argent l'été passé. Tout ça, c'est pour vous montrer que le club doit payer encore des transferts, mais il doit également recevoir de l'argent de certains transferts effectués il y a quelques temps. Après, la différence, c'est encore grosse, entre ce que le club doit payer et ce qu'on doit recevoir. C'est pour cela que le club devra vendre énormément de joueurs qui ont de la valeur pour essayer de compenser leur achat. Je pense notamment à Philippe Coutinho. Je n'ai pas parlé dans ma vidéo de Ousmane Dembélé puisque lorsque le Barça l'a acheté, il a été convenu avec le Borussia Dortmund que le Barça allait payer directement la somme demandée. Puisqu'il faut se rappeler que le Barça avait obtenu 222 millions d'euros de la clause libératoire de Neymar et du coup le Barça les avait utilisés pour acheter Ousmane Dembélé directement au comptant. Enfin bref, je sais que la vidéo elle est un peu technique, mais je voulais vous apporter un peu plus d'informations sur ce que devait encore payer le club et ce qu'il devait également encore recevoir. Ça explique pourquoi le club demande souvent de payer ses joueurs en plusieurs fois. Le club va donc devoir vendre des joueurs pour tenter de récupérer les sommes dépensées et pour pouvoir investir par la suite. Mais on sera dans le même problème puisqu'il y aura eu trop de dépenses par rapport aux ventes. Ça montre que la direction Bartomeu a encore une fois mal géré l'après Neymar, que ce soit au niveau des recrutements ou encore de la masse salariale. Ce qui est à noter également, c'est que même si Bartomeu n'est plus le président lors de l'été 2021, il y a certaines dépenses et transferts qui ont été effectués sous son mandat qui auront quand même des répercussions économiques sur le prochain président. Après, pour être moins pessimiste, le Barça a la capacité pour revenir à un niveau économique plutôt sain, mais il faudra passer par une organisation salariale structurée après 2021. Il y a certains cadres qui vont partir, des joueurs de la Masia plus présents dans l'effectif, et surtout moins de joueurs moyens à gros salaire dans l'équipe. En plus, avec la crise du coronavirus, on voit que le club était obligé de baisser de 70% les salaires des joueurs pour pouvoir espérer de limiter les pertes qui seront énormes pour tous les clubs européens, et le Barça est plus particulièrement touché, puisque sa billetterie, son musée, etc., lui apporte énormément d'argent. Par exemple, un club comme Eibar ne sera pas autant touché qu'un club comme le Barça, et c'est logique puisqu'Eibar est un petit club. Donc on verra bien comment sera gérée la fin de la crise du coronavirus, et si les clubs européens pourront continuer de revivre plus ou moins normalement. La FIFA a d'ailleurs proposé une aide à tous les clubs européens pour limiter leur crise économique, mais ça restera quand même des prêts qu'il faudra donc rembourser par la suite. Enfin bref, la vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a appris énormément de choses. Ça a été un plaisir pour moi de la faire et j'espère avoir été le plus clair possible, puisque c'est quand même un sujet assez difficile à évoquer. En tout cas, je vous souhaite une bonne santé à vous et à vos proches en ces temps difficiles. N'oubliez pas, comme d'habitude, de liker la vidéo ou même de la partager, de vous abonner à la chaîne car c'est très important pour voir mes prochaines vidéos. J'espère taper d'ailleurs les 250 likes dans cette vidéo, donc alors faites-moi plaisir, mettez un like. Enfin bref, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien.